Bonjour frères et sœurs, j'ai l'assurance que vous avez eu une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Vous savez, rien n'a plus de valeur pour Dieu que son Église. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour cette Église. Et alors, en tant que membres de ce corps, nous avons tous la responsabilité de connaître les désirs du Père pour pouvoir y obéir, pour pouvoir agir selon son cœur. Alors aujourd'hui, le titre de mon message s'intitule « Le danger des murmures ». J'imagine déjà certaines personnes qui vont venir, ils vont se dire ou penser « Encore un autre danger ». Si vous êtes de cela, frères et sœurs, ce message est vraiment pour vous. Veuillez lire avec moi Nombre 14, 27 à 30. « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. » Amen. La lecture de ces versets nous plonge au cœur de l'histoire d'Israël. Et nous connaissons tous cette histoire du peuple de Dieu où ils étaient esclaves en Égypte. Et ils vivaient dans des conditions misérables et inhumaines. Et ils ont crié, le peuple a crié à Dieu pour que Dieu puisse lui envoyer un libérateur. Et celui-ci, le Seigneur leur envoie un libérateur dans la personne de Moïse pour les sortir d'Égypte, pour leur sortir de leurs conditions d'esclaves et les amener vers la terre promise, là où le pays où coule le lait et le miel. Et pendant leur périple dans le désert, les Israélites ne se satisfaisaient plus, je pourrais dire, de leur situation. Et ils le faisaient savoir en murmurant, très calmement. Quelques semaines après avoir été libérés de l'esclavage, ils se sont mis à murmurer. Exode 16, 2 à 3 nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Pourtant, la réalité était tout à fait différente. L'Éternel, Dieu des armées, leur donnait généreusement tout ce dont ils avaient besoin pour survivre dans le désert. Le Seigneur était en contrôle de toutes choses. Et à aucun moment, le peuple ne risquait de mourir, ni de faim, ni de soif. Et la parole nous dit que même leurs habits ne se détérioraient pas. Tout était là. Dieu prenait soin de son peuple. Mais malgré tout, gagnés par l'insatisfaction et le mécontentement, ils ont perdu l'objet de leur présence dans le désert. Et surtout, ils ont oublié la grandeur de l'Éternel, Dieu des armées, celui qui les a libérés de l'Égypte, du joug du Pharaon, par sa main puissante. Ils ont vu les grandeurs, ils ont vu les signes et les prodiges, les miracles que l'Éternel a fait. Mais ils ont quand même oublié la grandeur de l'Éternel et ils se sont mis à murmurer. Et même si leur plainte était dirigée envers Moïse et Aaron, l'Éternel estimait que c'était à lui qu'on faisait ces plaintes-là et qu'ils exprimaient leur mécontentement. Il est dit à 3 reprises dans Exode 16, 7 à 10, « Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Mais c'était comme si ce n'était pas assez. Après cet épisode, les Israélites ont continué de murmurer. En fait, Moïse avait envoyé 12 hommes pour aller espionner la terre promise. Et quand ils sont revenus, 10 d'entre eux ont donné un rapport négatif et ils ont effrayé l'assemblée. Nombre 14, 2 nous dit « Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ?» Vous voyez, au lieu de remercier Dieu de les avoir libérés du joug de Pharaon, au lieu de remercier Dieu de les avoir protégés, de les avoir nourris dans ce désert aride,
Et surtout, frères et sœurs, que le Seigneur les conduise, était en train de les conduire dans une vie bien meilleure, une vie abondante, dans une destinée heureuse. Il lui reprochait de les soumettre à ceux qu'il considérait à tort comme une privation et une injustice grave. En fait, leur murmure trahissait un manque de reconnaissance et d'obéissance à l'égard de Dieu. Par 10 fois, la parole nous dit, par 10 fois, ils tentèrent Dieu. Il n'est pas étonnant que l'Éternel ait dit dans le verset 27, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ?» En fait, en lisant le verset 27, il y a une chose qui m'a frappé. C'est quand l'Éternel vient et dit une méchante ou une mauvaise assemblée, dépendant des versions. Cette expression m'a frappé. Si nous ne prenons garde, frères et sœurs, nous pouvons devenir une mauvaise assemblée selon Dieu. Mais comment le peuple d'Israël est arrivé là, à ce point-là, où même l'apôtre Paul vient et nous dit dans 1 Corinthiens, et il nous met en garde contre ce genre de comportement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 10, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Frères et sœurs, il faut qu'on se rende compte que les murmures, Dieu n'aime pas ça. Pourquoi les murmures sont-ils mauvais aux yeux de Dieu? C'est la question que je me suis posée. En fait, l'être humain a une très mauvaise habitude de murmurer pour tout et pour rien. On se plaint toujours. On n'est jamais content. On a besoin de pluie, on se plaint parce qu'il pleut. On a besoin de soleil, il fait trop chaud. C'est comme si cela semble être inscrit dans la nature pécheresse de l'être humain. Pour beaucoup, peu importe ce qui se passe dans leur vie, ils ne sont jamais contents. Il y a toujours une insatisfaction. C'est comme si c'était impossible de trouver satisfaction, peu importe ce qui se passe dans leur vie. Et le plus malheureux dans tout ceci, c'est que ce genre d'attitude de cœur touche le corps de Christ, touche les enfants de Dieu. Que c'est comme si on n'était jamais assez content, on n'était jamais content de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. C'est comme s'il ne faisait jamais assez pour nous. Amen. Et c'est telle une gangrène, les murmures font des ravages parmi le peuple de Dieu, en créant des souffrances émotionnelles graves, en créant la division dans le corps de Christ et même dans les familles. Personne n'y échappe. Pour certains d'entre nous, se plaindre, murmurer, constitue une habitude bien ancrée et tenace. Ces genres de personnes n'arrivent plus à s'en débarrasser. C'est comme si ça faisait partie de leur nature. Et pour d'autres personnes, ils se plaignent ou alors ils murmurent à l'occasion. Murmurer est devenu tellement banal pour nous que nous tolérons ça dans notre vie et même dans nos assemblées. Nous ne sommes jamais contents des desseins de Dieu. Jamais. Il manque toujours quelque chose. C'est comme si on va venir vers Dieu, on dit « Oui, mais tu as oublié ceci. Oui, mais je t'avais demandé cela. » On n'est pas content de nos leaders qui ne sont pas assez parfaits à notre goût. Les choses ne sont pas faites comme elles devraient être faites. Tel frère ou telle sœur est laxiste, etc., etc. Frères et sœurs, la liste est longue. En fait, on tire à boulet sur tout ce qui bouge. On tire, bon, je vais y arriver. On tire sur tout ce qui bouge à boulet rouge. Non, je vais recommencer. On tire sur tout ce qui bouge à boulet rouge. Bon, on va y arriver. Et le comble, c'est que nous pensons, pour ne pas dire que nous avons la certitude d'avoir raison dans nos murmures. Moi, je connais. Moi, je sais comment faire. L'autre ne sait pas comment faire. Vous voyez, si un petit murmure ici et là ne semble pas grave à nos yeux, laissez-moi vous dire que les plaintes, les murmures sont détestables aux yeux de Dieu. Amen. Et cela, peu importe que nous ayons des raisons légitimes de le faire ou pas, Dieu n'aime pas les murmures. Allons dans Nombre
11, 1. Donc verset 1, il le dit, « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. » Les murmures déplaisent à Dieu. Vous savez, l'une des choses qui empêche un chrétien de rentrer dans son appel, c'est le murmure. Amen. Une des choses qui empêche le chrétien de rentrer dans son appel, c'est le murmure. À cause de leur murmure, certains Israélites furent consumés par le feu. Nombre 11, 1. Certains se sont vus refuser l'entrée dans la terre promise et ont été condamnés à mourir dans le désert. Nombre 14, 29. 14 700 personnes sont mortes d'un fléau. Nombre 16, 49. Beaucoup sont morts après avoir été mordus par des serpents brûlants. Nombre 21, 6. Les murmures déplaisent à l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qui déplaisait dans l'Ancien Testament à l'Éternel déplaît encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Seigneur veut attirer notre attention sur les dangers de murmures et nous montrer par la grâce du Saint-Esprit comment nous en délivrer afin de vivre une vie de disciples heureuse et réussie selon le cœur de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, que veut dire murmure dans la Bible? En fait, murmure, ou je pourrais dire les murmures sont un commentaire à mi-voix par une ou plusieurs personnes. Du point de vue des Écritures, c'est la plainte que l'on fait de quel tort que l'on prétend, je dis bien que l'on prétend avoir reçu. Pas qu'on a reçu, mais que l'on prétend avoir reçu. C'est une façon d'exprimer le mécontentement et les critiques. Murmurer ou encore chuchoter sa rancœur. Chuchoter son amertume. Et on répand ça. On répand, comment est-ce que je peux dire ça? Autour de nous, on répand ce venin subtil. Parce qu'on murmure et on déverse notre rancœur. On déverse notre amertume autour de nous, comme un venin subtil. Et comme vous le voyez, nous ne sommes pas mieux que les Israélites, frères et sœurs. On a l'habitude de les juger très sévèrement. Mais en fait, nous faisons exactement la même chose qu'eux. Nous avons les mêmes travers qu'eux aujourd'hui. Mais pourquoi murmurons-nous autant? C'est la deuxième question que je me suis posée. Parce que c'est comme si c'était quelque chose qui était naturel. C'est tout le monde en fait partie. On est tous coupables de ça. On est tous coupables de murmurer, de se plaindre. Et c'est comme si ce n'était pas encore assez. De temps en temps, on retourne vers le Seigneur, on lui dit merci. Mais quand on regarde plusieurs fois dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, on murmure, on se plaint. La première chose, ou premièrement, je vais dire, c'est le manque de contentement. Nous murmurons souvent, car on n'est jamais satisfait des bienfaits de l'Éternel. Tout comme les Israélites, nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons. Nous voulons plus. Le Seigneur leur a donné de la manne du ciel. Ils recevaient gracieusement de la part du Seigneur cette manne chaque matin. Mais quand on lit la parole, il est dit, ils voulaient autre chose. Ce n'était pas assez. Ils ne se sont pas rendus compte que cette manne qui descendait était un miracle. Ils voulaient autre chose. Ce n'est jamais assez pour nous. Jamais. Nous ne sommes pas contents des plans de Dieu que Dieu a pour nous. Ou encore du moment que Dieu a choisi de faire telle ou telle chose. Nous ne sommes pas contents de la manière dont le Seigneur a fait les choses. On se plaint, il aurait dû faire comme ceci. Si au moins je savais, je n'ai pas remarqué. On n'est pas content des gens que le Seigneur met sur notre route. Etc., etc. Se plaindre, murmurer est à l'opposé du but pour lequel Dieu nous a créés. Oui, Dieu nous a créés pour le louer, pour le glorifier. Donc, si on se plaint, si on murmure, on est à l'opposé de du but pour lequel il nous a créés. Se plaindre ne glorifie pas Dieu, frères et sœurs. Mais par contre, démontre notre mécontentement des circonstances dans lesquelles Dieu nous a placés. Vous savez, si
si Dieu me place à un endroit précis, que je sois content ou pas, ce que je dois dire, Seigneur, je te fais confiance. Apprends-moi ce que je dois apprendre. Parce que la parole nous dit comme ça que le juif va passer par des tribulations, mais le Seigneur le délivre de toutes les tribulations. Il ne nous a pas dit comme ça qu'il allait nous protéger, nous enlever les tribulations. Il dit, on va pas avoir des tribulations, mais il va nous faire passer à travers. Amen. Donc, peu importe l'endroit où je me tiens, peu importe les circonstances qu'il y a, au lieu de murmurer, au lieu de me plaindre, il dit, Seigneur, apprends-moi ce que j'ai à apprendre. Amen. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Murmurer constamment n'est pas juste une mauvaise habitude déplaisante, mais c'est le moyen assuré de gâcher sa vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que quand on a cette habitude de mécontentement, on ne voit plus les bénédictions que Dieu fait dans notre vie. On n'est plus capable, on est aveuglé par le mécontentement et on devient ingrat. Amen. Deuxièmement, nous murmurons très souvent à cause de la convoitise de nos cœurs et de la jalousie. Nous soupirons après les choses qui ne sont pas nécessairement utiles pour notre vie, pour notre salut. Et comme on ne les a pas, on murmure. On ne comprend pas ce qui se passe. Comme moi, tel frère a eu, pourtant moi j'aurais voulu l'avoir. Telle sœur est comme si, pourtant moi j'aurais voulu avoir ça. Et on murmure. Nous devons renoncer à la convoitise et rechercher les choses utiles pour notre salut, frères et sœurs. La parole nous exhorte à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen. Le Seigneur ne peut pas nous donner quelque chose qu'il n'a pas. S'il dit que cela va nous être donné par-dessus tout, c'est que c'est déjà là. Mais si, et seulement si, on le cherche d'abord lui et lui seul, les autres choses que nous voulons, que nous désirons, vont s'aligner parce que ça se retrouve dans la présence de Dieu de toutes les manières. Et Dieu est au-dessus de toutes choses. Il dit, l'or et l'argent sont à moi. Alors, ce que je recherche se retrouve dans le Seigneur. Nous murmurons parce que nous promenons des regards envieux, de jalousie les uns envers les autres. Troisièmement, nous murmurons également à cause de notre manque de reconnaissance envers l'Éternel des armées. L'ingratitude nous fait oublier, comme je dis tout à l'heure, tous les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et cet oubli nous pousse au murmure. Parce que je ne suis plus capable de voir les grandes choses que Dieu a fait dans ma vie, que ce soit dans le passé ou au moment présent. Je deviens aveugle, je ne vois plus à cause de mon ingratitude. Les Israélites se plaignaient en disant, quand nous étions en Égypte, nous avions ceci, nous avions cela. Oubliant la grande misère dans laquelle ils étaient, que les Égyptiens les faisaient subir. Mais qu'est-ce qu'ils viennent et ils disent à l'Éternel, quand nous étions en Égypte, nous avions ceci, nous avions cela. Aujourd'hui, tu nous mets dans le désert, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas fait exactement la même chose? Nous prions pour demander une chose à Dieu. Il exauce nos prières. Et quelques jours plus tard seulement, une nouvelle circonstance arrive, une nouvelle situation arrive. Et on oublie complètement que le même Dieu qui a exaucé nos prières est encore en contrôle. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu qui peut changer les situations. Nous oublions. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à murmurer. On commence à se plaindre. Mais pourtant, il y a quelques jours, Dieu a exaucé nos prières. Vous voyez, notre problème est qu'au lieu d'apprécier les bénédictions présentes que le Seigneur nous donne, nous souffrons à vouloir ce que nous n'avons pas encore ou ce que nous avions. Plusieurs fois, j'entends des personnes qui viennent qui disent « Ah, le bon vieux temps ». Mais le bon vieux temps, quand je regarde le bon vieux temps et que j'écoute ce que les gens disent du bon vieux temps ou du soi-disant bon vieux temps, ils n'avaient pas donné leur vie au Seigneur. Et pourtant, c'était leur bon vieux temps.
Ce bon vieux temps les ramenait directement en enfer. Mais quand ils ont reçu le Seigneur, ils n'arrivent plus à jouir. Oh, Rachanda. Ils n'arrivent plus à jouir des bénédictions de l'Éternel. Mais ils se souviennent comment ce que c'était avant. Mes frères et sœurs, la parole nous dit toutes choses sont devenues nouvelles. Le bon temps, c'est aujourd'hui. Parce que Dieu m'a béni. Dieu me bénit. Et Dieu continue de me bénir jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et même dans mon sommeil, la parole nous dit qu'il continue de me bénir. Amen. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Oui, ce genre de personnes qui murmurent et qui n'arrivent pas à voir ce que Dieu, les bénédictions que Dieu leur donne et qui continuent de murmurer et de se plaindre. Ce genre de personnes pensent que leur bonheur est loin devant eux, qu'ils ne pourront jamais l'atteindre. Or, le but de Dieu est que nous soyons heureux, que nous soyons joyeux chaque jour. Il veut que ses enfants puissent reconnaître les grandes choses qu'il fait dans leur vie. Amen. Alors, frères et sœurs, ne nous comportons pas comme les enfants d'Israël en ce temps-là. Qu'on ne puisse pas être des enfants ingrats, traitant Dieu comme si c'était un mauvais père, comme si c'était un Seigneur injuste. Mais soyons reconnaissants que notre Père est bon, notre Seigneur est juste et notre Seigneur nous bénit. Faisons attention de ne pas finir comme les Israélites dans le désert, qui ont été emportés dans leur propre convoitise. Mais apprenons à rendre grâce chaque jour à l'Éternel des armées pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Quatrièmement, la rébellion et le mépris de l'autorité de l'homme de Dieu nous poussent au murmure. Vous voyez, durant tout le long du pèlerinage dans le désert, une des choses que le peuple d'Israël a fait, il a murmuré contre Moïse et Aaron. Tout le temps. Il se révolte contre Moïse, Nombre 12. Il est écrit, « Est-ce seulement par lui que l'Éternel parle ?» Et vous voyez, même Aaron et Marie, à un moment donné, ont méprisé l'autorité de Moïse. Pourtant, c'était une autorité qu'ils avaient reconnue eux-mêmes venir de Dieu. Mais ils ont méprisé cette autorité-là. Et quand on méprise un serviteur de Dieu, qu'on reconnaît comme loin de Dieu, c'est à Dieu lui-même qu'on s'en prend. Douter de Dieu douter de Dieu prouve que nous ne le connaissons pas encore. Vous voyez, ceux qui le connaissent, ceux qui connaissent l'Éternel des armées, savent que sa puissance est illimitée. La puissance de l'Éternel est au-dessus de nos circonstances. Il change nos circonstances. Le dernier point qui nous conduit au murmure, c'est notre manque d'amour envers les autres. Oui, le manque d'amour ouvre une porte béante au murmure et aux plaintes. Jacques 5,9 nous dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Le deuxième grand commandement que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné est celui d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mes frères et sœurs, je vais poser une question. Est-ce que nous l'appliquons? Est-ce que nous aimons notre prochain? J'arrive à la fin du message. Bien-aimés, les murmures constituent sans aucun doute un grand danger pour notre foi. Elles entraînent d'énormes conséquences dans notre marche chrétienne. Mais par la grâce de Dieu, murmurer n'est pas une fatalité. On peut vivre une vie sans murmure. Et si Dieu nous fait grâce, la semaine prochaine, nous allons en parler, nous allons rentrer plus en détail. Puisse le Saint-Esprit nous aider à prendre conscience des dangers d'une vie de murmure, afin que nous nous repentions pour vivre une vie de contentement dans le Seigneur. Que le Seigneur vous accorde la grâce de demeurer en lui. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen.
Voilà ce qui met fin à notre service en ligne. Nous remercions le Seigneur pour sa présence et pour sa parole et nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci depuis le début du confinement d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin et nous savons que vous allez continuer de nous suivre et de continuer d'être là, de nous supporter. Alors nous vous remercions infiniment. Si vous voulez continuer de nous partager vos histoires, de nous partager vos témoignages ou tout simplement besoin de prière ou de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook sur notre page au CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos derniers services en ligne ou nos prédications, ne vous en faites pas. Elles sont toutes sur notre page Facebook et nos prédications sont sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter et surtout à partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous continuons de prier pour vous. Si vous avez encore des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Passez une agréable semaine. Que les anges de l'Éternel campent autour de vous. Que la faveur divine du Seigneur soit avec vous et qu'il vous protège. Merci encore pour tout et Seigneur Dieu, nous te remettons nos semaines. Merci Seigneur. Alors nous vous souhaitons une agréable semaine. À la très prochaine fois. Au revoir.